Aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi et prendre sa retraite en bénéficiant d'avantages sociaux, c'est le rêve, non? Toutes les écoles enseignent à leurs élèves que c'est la voie à suivre. Le seul problème, c'est que cela ne fonctionne plus. Il y a 50 ans, cette voie financière était tellement logique. Mais le système fiscal, le système de retraite, et le système juridique ont tellement changé que ce qui est enseigné à l'école sur l'argent est complètement redondant. La principale raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet, est le manque de cours d'éducation financière dans notre système éducatif actuel. Les temps ont changé, et si tu ne veux pas être fauché pour le reste de ta vie, tu ferais mieux de prendre un stylo et du papier tout de suite. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la croissance de cette chaîne, vous pouvez consulter certains des liens que j'ai laissés dans la description ci-dessous, qui comprennent un essai gratuit de 30 jours d'Audible, et 2 livres audio gratuits de votre choix, ainsi qu'une liste de livres sur l'argent que je recommande de consulter, ou vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 10. La corrélation entre les émotions et notre argent. Commençons par le secret le plus important en matière d'argent, que seuls les spécialistes du marketing, et les grandes marques connaissent. 30% des dépenses sont liées à une certaine émotion. Je parie que vous ne le saviez pas. La plupart du temps, ce que nous achetons est basé sur ce que nous ressentons. C'est pourquoi les marques ont capitalisé sur le fait de déclencher les bonnes émotions, juste assez pour nous inciter à ouvrir notre porte-monnaie. Je dois dire que j'en ai été victime, car il m'arrive d'acheter quelque chose à la fin d'une journée horrible, juste pour me sentir mieux. De la même manière, il arrive que des femmes se lancent dans des achats frénétiques pour se sentir mieux. Il n'y a rien de mal à le faire de temps en temps, mais le problème, c'est que l'on est victime de ces astuces marketing à chaque fois. Saviez-vous que l'iPhone gris espace coûte environ $20 de plus que toutes les autres couleurs? Pourtant, tous les téléphones ont les mêmes caractéristiques. À l'inverse, si nos émotions dictent la manière dont nous dépensons l'argent, notre situation financière influe également sur nos émotions. Lorsque vous êtes fauché, vous ne serez probablement pas aussi heureux que le riche voisin. Les taux de dépression sont plus élevés pendant les récessions et les crises financières. La corrélation entre l'argent et les émotions est significative, mais personne ne vous l'enseignera à l'école. Pouvez-vous imaginer les adultes que nous serions si l'argent et la finance nous étaient enseignés plus tôt? Je parierais que beaucoup plus de gens seraient heureux et bien lotis financièrement. 9. Plusieurs sources de revenus. La seule façon de gagner de l'argent et de recevoir un salaire, c'est ce que nous enseigne notre système éducatif. On ne nous enseigne guère d'autres moyens de gagner sa vie. Tout ce que le système éducatif enseigne, c'est comment postuler à un emploi, construire un CV, et obtenir un emploi. En bref, le système nous apprend à devenir des esclaves qui construisent le rêve de quelqu'un d'autre. Si vous ne survivez qu'avec votre salaire, vous aurez un problème. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent en dehors de votre travail. Vous pouvez investir une partie de votre salaire dans des placements à haut rendement, vous pouvez créer une entreprise, ou proposer des services dans votre domaine d'expertise en dehors des heures de travail. Il y a tant de choses que nous n'apprenons pas à l'école et que j'aimerais qu'on nous enseigne. Si vous n'avez pas encore d'activité secondaire, vous devez en trouver une dès que possible. 8. Comment développer votre code de crédit? Avant d'obtenir un prêt, une carte de crédit, ou même une hypothèque, l'institution financière qui vous offre ces services doit vérifier votre code de crédit. La décision de vous qualifier ou non est basée sur celle-ci. Cette dernière est déterminée par vos antécédents en matière de crédit. Avez-vous remboursé vos emprunts à temps? Avez-vous emprunté de l'argent, etc. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une chose que vous devez apprendre par vous-même, car on ne vous l'apprendra pas à l'école. Vous pouvez obtenir une mauvaise cote de crédit non pas parce que vous n'avez pas remboursé vos prêts, mais parce que vous n'avez pas contracté de prêt. Oui, le saviez-vous? Les cartes de crédit et les prêts ne sont pas mauvais du tout, ce qui compte c'est la façon dont vous les gérez. En fait, la seule façon d'améliorer votre code de crédit est de prendre un prêt, ou d'utiliser votre carte de crédit, mais assurez-vous de le rembourser dans les délais impartis.
Soyez également très prudent avant de demander un crédit. Veillez à ce que votre crédit corresponde aux conditions énoncées. La raison pour laquelle cela est si important est que si vous vous voyez refuser un prêt, cela sera enregistré comme une marque noire sur votre profil pour les 7 prochaines années. Vous avez raison. Je sais. Vérifiez donc régulièrement votre crédit, et empruntez avec parcimonie pour rester dans la course. Soyez également à l'affût des erreurs, ou des activités frauduleuses dans vos relevés. 7. Épargner. Quand avez-vous déjà entendu un conférencier entrer en classe, et dire « Aujourd'hui, nous allons apprendre l'importance d'épargner de l'argent ». Je suppose que votre réponse est « Jamais ». Ce n'est pas la faute de votre professeur, il ne fait que suivre le programme à la lettre, mais il aurait été bon que nous apprenions 1 ou 2 conseils pour économiser en même temps que ces calculs complexes d'algèbre. Il est triste que chaque adulte doive apprendre cela à la dure, par l'expérience. Ou, si vous avez eu de la chance, vos parents vous ont appris à épargner. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion de vos finances, vous pouvez regarder nos autres vidéos. Nous avons tellement de vidéos consacrées à la gestion de l'argent. Pour l'instant, nous nous contenterons d'aborder les principes de base. Tout d'abord, avant de commencer à épargner, établissez un budget pour toutes vos dépenses, réduisez ce budget, et supprimez ce que vous pouvez de la liste. L'étape suivante consiste à déterminer le pourcentage de ce qui reste de votre salaire que vous pouvez épargner. Le pourcentage idéal est de 40%, mais si vous ne pouvez pas encore l'atteindre, commencez par un petit pourcentage, et augmentez-le progressivement. Une fois que vous avez épargné pendant un certain temps, qui peut être aussi court que 3 mois, ne laissez pas cet argent à la banque, investissez-le quelque part. 6. Le marchandage. L'art du marchandage est le langage des personnes fortunées. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas dit les personnes riches, mais les personnes fortunées. Je parle de milliardaires, et non de millionnaires. Le marchandage est l'un des secrets que très peu de gens connaissent. La règle d'or est de ne jamais hésiter à négocier. Négociez le taux d'intérêt, négociez le point d'achat, et tout ce pourquoi vous payez. Je ne suis pas en train de dire que vous devez aller chez Carrefour, et négocier le prix du jus de fruits. Mais si vous demandez un prêt hypothécaire, vous pouvez négocier les taux, ou si vous achetez une maison au comptant, vous pouvez négocier le prix le plus bas. Marchandez, 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 et vous finirez par économiser beaucoup d'argent. 5. Gérer les dettes. Personne ne vous apprendra à gérer vos dettes, à moins que vous ne suiviez des cours de finances personnelles qui, à mon avis, auraient dû être offerts à l'école dans le cadre du programme d'études. Mais comme tout ce qui est important n'est pas enseigné à l'école, nous voilà en train d'apprendre ce qu'est l'endettement à partir d'une vidéo YouTube. La plupart des gens finissent par s'endetter après l'université. C'est là qu'en plus des prêts étudiants, ils prennent de multiples cartes de crédit qui les enfoncent encore plus dans la dette. S'ils ne savent pas gérer leurs dettes, ils finissent presque toujours par déprimer, et survivre d'un chèque de paie à l'autre. La clé de la gestion des dettes est de commencer par être conscient de toutes les dettes dues, et des dates d'échéance des remboursements. Ne manquez jamais une date de paiement, car votre code de crédit s'en ressentirait, et des pénalités supplémentaires pourraient être imposées en cas de retard. De plus, n'empruntez jamais ce que vous ne pouvez pas rembourser. Pour plus d'informations, regardez nos autres vidéos sur les finances personnelles. 4. La retraite. Malheureusement, vous n'apprendrez pas à planifier votre retraite à l'école. La planification de la retraite devrait commencer dès que vous quittez l'université. Pour la plupart des gens, c'est l'équipe des ressources humaines de leur lieu de travail qui s'en occupe, mais ce n'est pas le cas pour tous. Il est important de mettre en place un plan de retraite pour que, lorsque vous cesserez de travailler, vous ayez quelque chose sur quoi vous appuyer, et qui vous soutiendra pour le reste de votre vie. Sinon, vous deviendrez un fardeau pour votre famille et vos amis. Renseignez-vous sur les programmes de pension dès que vous le pouvez, et investissez-y le plus tôt possible. 3. Les revenus passifs. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne savent rien des revenus passifs. Ou si vous le savez, vous ne l'avez pas appris à l'école, mais sur une vidéo d'un YouTuber, ou dans un article de blog, n'est-ce pas? En réalité, la plupart d'entre nous gagnent de l'argent en offrant leur temps en échange d'un salaire. Tout le monde n'envisage pas de gagner de l'argent dans des canaux qui ne nécessitent pas nécessairement de passer beaucoup de temps. On nous a appris qu'il fallait consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour obtenir des résultats, c'est pourquoi l'idée de gagner de l'argent en dormant est souvent rejetée. Je parie que certains d'entre vous sont déjà en train de douter de ce que je dis, mais je ne vous blâme pas. Je blâme le système éducatif. Parmi les sources de revenus passifs les plus courantes, on trouve la vente de produits numériques,
tels que les livres électroniques, les cours, ou les applications. On trouve aussi l'achat d'actions qui rapportent des dividendes élevés, et la liste est loin d'être exhaustive. Il suffit de faire des recherches sur les différents canaux, et de choisir celui qui convient à votre budget, à votre style de vie, et à vos besoins. 2. Les intérêts composés. Les intérêts composés sont potentiellement le secret le plus important en matière d'argent. Ils fonctionnent presque comme de la magie. Le concept est assez facile à comprendre, mais tout le monde ne l'a pas encore assimilé. Les intérêts composés permettent aux gens d'atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement qu'ils ne pourraient l'imaginer. Les premières années, il est vrai que votre argent fructifie très lentement, mais les dernières années, la croissance est exponentielle. Si vous investissez 10 000 $ chaque année à un taux de 7% dans un fonds indiciel, il vous faudra 15 ans pour porter votre patrimoine à 300 000 $, mais à partir de là, votre argent atteindra $1 million en seulement 12 ans. Si vous voulez prendre votre retraite en tant que millionnaire, vous devez donc commencer à utiliser la magie des intérêts composés dès maintenant. En comprenant le fonctionnement des intérêts composés, vous serez en mesure de faire preuve de patience lorsque la croissance est excessivement lente au départ. 1. Les actifs sont la clé de la richesse. Les actifs sont importants tant que vous voulez construire votre richesse. Mais le problème, c'est que l'école ne vous apprendra jamais cela. Il y a des actifs qui se déprécient, comme votre voiture, et d'autres qui s'apprécient, comme les terrains et les biens immobiliers. Vous devez vous concentrer sur l'acquisition de biens qui prennent de la valeur, plutôt que sur ceux qui se déprécient. Être riche, c'est posséder son propre temps. La meilleure façon d'obtenir cette liberté est d'acquérir des actifs qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez. Il peut s'agir d'actions, de biens qui génèrent des revenus par le biais de la location, d'obligations, d'un site web qui vous rapporte de l'argent, et d'une entreprise. Une fois que vous aurez acquis suffisamment d'actifs, vous entrerez dans la catégorie des personnes fortunées. Vous n'aurez plus besoin d'un travail journalier, et vous posséderez chaque minute de votre journée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris une ou deux choses sur l'argent. Il est regrettable que les choses les plus importantes ne nous soient pas enseignées à l'école. Donc, si vous voulez acquérir des compétences de base en finance, comme la gestion de l'argent, l'investissement, le fonctionnement du marché boursier, les bases de l'impôt, et comment il est possible d'accéder à la propriété, et bien d'autres choses encore, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.